Aujourd'hui, je vais vous parler d'une loi. D'une loi qui va nous permettre aussi de mieux saisir les bénédictions qui ont été proclamées sur nos vies depuis le départ. C'est une loi que j'aime énormément. C'est une loi que Jésus a énoncée, ça a été parlé, ça a été expliqué, ou ça a été mentionné, voilà, on va dire mentionné dans l'Ancien Testament, mais Jésus en a donné l'explication. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve l'explication de cette loi. Cette loi est aussi une bénédiction, dont aussi notre Père spirituel a parlé. C'est la loi du centuple. La loi du centuple. Donc tu vas répéter avec moi, la loi du centuple. Tiens encore avec moi, la loi du centuple. Alléluia. Et nous retrouvons cette loi en Marc 10. Donc je vais d'abord vous plonger dans le Nouveau Testament avec Jésus. Et ensuite on va aller dans l'Ancien Testament où a été mentionné le centuple concernant un fils d'Abraham. Alléluia. Donc voici Jésus en Marc 10 à partir du verset 28 au verset 30. Voici Jésus qui nous parle justement de cette loi-là, de ce principe de cette loi, qui est la loi du centuple. Alors, il nous en parle, il a commencé à nous en parler à partir de la question que Pierre lui a posée. C'est pour cela qu'on aime énormément Pierre, parce que Pierre était quelqu'un de très volontaire à côté de Jésus. Dès qu'il y avait quelque chose, il était très spontané. Et Pierre nous a fait comprendre par la bouche de Jésus, en posant des questions à Jésus, en ayant certaines réactions, Pierre nous a permis à Jésus de nous expliquer certaines lois divines et certaines lois célestes. Et ça, les questions de Pierre aussi nous ont permis de découvrir certaines révélations de Christ. Donc nous bénissons le Seigneur pour Pierre. Voilà, que le Seigneur bénisse son serviteur Pierre, là au ciel, là où il est, que Dieu le bénisse. Alors donc Pierre au verset 28 de Marc 10, verset 28, il dit, Pierre se mit alors à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Donc Pierre lui dit, évidemment, ce que les autres n'ont pas eu l'occasion de dire, ou ce que les autres pensaient tout bas, mais Pierre l'a dit tout haut, il dit, mais nous avons tout quitté, Seigneur, et nous t'avons suivi. Mais bien sûr, il faut se poser la question, on a tout quitté, on a tout abandonné, on a tout laissé, maison, famille, tout ça, et puis on te suit. Alors, nous avons tout quitté, on te suit. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Et Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté, écoutez-moi très bien, il dit qu'il n'y ait personne qui ayant quitté. Et maintenant, Jésus va être très précis. Souvent, on lit cela, mais on le lit à moitié. Il dit, ayant quitté à cause de moi, c'est-à-dire à cause de Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Et il dit au verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons. Il n'a pas dit que tu vas le recevoir dans les siècles à venir. Il n'a pas dit que tu vas recevoir ça au ciel. Il dit dans ce siècle-ci, c'est-à-dire où tu vis, dans le présent, où tu es, tu vas recevoir des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Ah, j'aime trop la partie des mères. Tu vas recevoir des mères. Si tu as perdu des mères, si tu as perdu une mère, tu vas recevoir des mères. Au lieu d'une seule mère, des mères, des pères, des frères, des enfants, des terres. Pas seulement des maisons, mais aussi des terres. Mais il précise avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Jésus dit, quand tu le suis, la vie éternelle, tu vas recevoir la vie éternelle. Ça, c'est à la fin du parcours. La vie éternelle, tu vas recevoir. Mais Jésus, d'abord, il te dit, il te promet que sur terre, tu vas aussi recevoir des choses. Tu vas recevoir et des biens, tu vas recevoir aussi des frères et sœurs. Tu vas recevoir une famille dans le Seigneur. Pas seulement une mère, un père, mais des pères, des mères. Il y aura des, tu vois, tu seras entouré d'affection. Et Jésus le dit, il dit, tu vas le recevoir dans ce siècle-ci. Mais il dit avec des persécutions. Pourquoi? Parce que dans ce siècle-ci, l'ennemi attaque énormément. Et donc, il y a beaucoup de persécutions. Mais malgré les persécutions, toi, Dieu te donne le centuple. Et je le déclare sur ta vie.
au nom de Jésus, Dieu te donne, toi, qui as tout quitté pour le suivre lui et pour la bonne nouvelle, il te donne de recevoir cette bénédiction du centuple dans le nom de Jésus. Et je vais t'expliquer ce que ça signifie quitter. Jésus précise, il y a deux conditions qui sont combinées, que souvent dont on ne fait pas attention. Il dit, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, pas à cause de Jésus seulement. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi qui parle. On ne dit pas, ah, le pasteur est en train de dire quelque chose. Non, ce n'est pas moi qui dis. Je vous dis ce que Jésus a dit. Il faut lire ce que Jésus a dit. Ne retranche rien à la parole. N'ajoute rien à la parole. Voici ce que la parole dit. Jésus dit, il n'y a personne qui ayant quitté, et il dit, à cause de lui Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui quittent à cause de Jésus. Mais ils ne quittent pas à cause de la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont quitté leur famille à cause de Jésus. Mais ils n'ont pas quitté à cause de la bonne nouvelle. Donc vous entendez dans leur bouche, ce sont de mauvaises nouvelles. Quand ils ouvrent la bouche, ils sont amers contre tout le monde. Quand ils ouvrent la bouche, leur bouche est un sépulcre ouvert. C'est de la destruction qui sort de leur bouche. C'est le pessimisme, la médisance, la calomnie, la méchanceté qui sort de leur bouche. Ils ont certainement quitté à cause de Jésus, mais ils ne peuvent pas recevoir au centuple parce que c'est deux conditions qui sont combinées. Tu quittes à cause de Jésus et tu quittes aussi à cause de la bonne nouvelle. Mais dans leur bouche, il n'y a pas de bonne nouvelle. Tu peux quitter à cause de Jésus, mais la bonne nouvelle doit se trouver dans ta bouche. Tu dois aussi quitter à cause de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est de pardonner à tes ennemis. La bonne nouvelle, c'est de prier pour tes ennemis. La bonne nouvelle, c'est de tendre la main à celui qui te fait du mal. La bonne nouvelle, c'est d'ouvrir la bouche pendant que dans les actualités, ce sont de mauvaises nouvelles. Les nouvelles de désastre, de division, de destruction. La bonne nouvelle, c'est que lorsque toi, tu ouvres la bouche, tu parles de la vie, tu parles de l'espérance, tu parles de la joie, tu parles de la paix, tu parles de la réconciliation, tu parles de l'amour de Dieu, tu parles de la joie de Dieu, tu parles de l'épanouissement qui est dans le Seigneur. Lorsque tu ouvres la bouche, que tu rentres dans un conflit entre des frères et sœurs, tu ne viens pas mettre de l'huile sur le feu, mais tu viens unir, tu ne viens pas diviser. C'est cela aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire au malade qu'il va être guéri, qu'il est guéri. La bonne nouvelle, c'est de chasser les démons. La bonne nouvelle, c'est la restauration des vies. La bonne nouvelle, c'est le relèvement des personnes. La bonne nouvelle, c'est le paralytique qui marche. La bonne nouvelle, c'est l'aveugle qui voit. La bonne nouvelle, c'est celle qui ne peut pas faire d'enfant. Et tu lui dis, au nom de Jésus, tu vas enfanter. À la même date, l'année prochaine, tu vas entendre dans ta maison des cris de joie, des cris de réjouissance, des cantiques nouveaux dans ta maison. Des enfants vont chanter dans ta maison. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de voir quelqu'un qui vit dans les malédictions parentales, les malédictions héréditaires. Lui dit, au nom de Jésus, je casse ces malédictions. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir la bénédiction de Dieu se manifester dans ta vie. C'est cela la bonne nouvelle. On ne quitte pas seulement pour Jésus, mais on quitte pour la bonne nouvelle aussi, parce que tu ne peux pas choisir Jésus et mettre de côté la bonne nouvelle. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et dire que tu marches avec Jésus, mais lorsque tu ouvres la bouche, on n'entend pas de bonnes nouvelles, on n'entend que des désastres, on n'entend que des méchancetés, on n'entend que des paroles qui détruisent des gens, des paroles qui rejettent des personnes, des paroles qui avilisent des personnes. Et je te parle de tout être humain. Quand tu ouvres la bouche, même que ce soit avec l'enfant, le petit, tu dois avoir des paroles qui le relèvent, des paroles d'encouragement, mais pas des paroles de moquerie, pas des paroles de destruction, pas des paroles, tu vois, de méchanceté. Non, ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Tu as certainement quitté pour Jésus, mais tu n'as pas quitté pour la bonne nouvelle. Or, Jésus, tu ne peux pas servir Jésus si tu ne comprends pas que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume.
Et c'est ce que Marc 10 nous dit. Jésus dit, tu vas avoir le centuple. Si tu quittes pour lui, Jésus, et pour la bonne nouvelle. Même quand tu es persécuté, de ta bouche doivent sortir des bonnes nouvelles. Même quand on te maudit, si tu as quitté ta famille et puis ta famille t'a maudit parce que tu es devenu chrétien, toi tu ne dois pas les maudire. Toi tu dois les bénir. Parce que dans ta bouche, tu n'as pas quitté Jésus pour des mauvaises nouvelles, tu as quitté Jésus pour aussi la bonne nouvelle. Donc dans ta bouche, il doit se trouver la bonne nouvelle. Parce que tu es en Jésus maintenant, ton langage avec tes parents doit changer. Même si tes parents n'ont pas assumé leur rôle de parents, ils ont été méprisants avec toi. Ils n'ont pas été attentionnés avec toi. Ils n'ont pas été là quand tu en avais besoin. Ils n'ont pas été là pour te soutenir. Ils n'ont pas été là pour t'encourager. Ils n'ont même pas été les bons parents qu'ils devaient être. Mais toi, tu as quitté pour Jésus et la bonne nouvelle. De ta bouche doivent sortir de bonnes choses à leur encontre. Tu dois bien leur parler. Tu dois leur parler avec respect. Tu dois les honorer. Même si eux, ils t'ont méprisé. Même si eux, ils ne t'ont pas considéré. Même si eux, ils t'ont écrasé. Même si eux, ils t'ont détruit. Tu n'as pas choisi Jésus pour des mauvaises nouvelles. Jésus, c'est la bonne nouvelle du royaume. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Alors, lorsque tu ouvres la bouche, tu honores tes parents. Lorsque tu ouvres la bouche, tu les bénis. Lorsque tu ouvres la bouche, oui, tu leur parles avec bonté. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est la grâce qui sort de ta bouche. C'est cela quitter. Mais je vais t'expliquer exactement aussi. Qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir au centuple? Ou si tu veux dans la pratique, quitter tout cela là, c'est quoi quitter? Dans la pratique. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent avec leurs parents. Et les parents sont bien avec vous. Tout va bien. Mais Jésus te dit de quitter. Frère, sœur, ça ne veut pas forcément dire de prendre tes bagages et puis de les laisser et puis partir. Non, tu es à la maison. Tu restes à la maison jusqu'à ce que justement tout se passe bien et que tu puisses justement te marier. Tu n'as aucun problème avec eux, tu vis ta foi chrétienne correctement. Donc quand Jésus te dit de quitter, ce n'est pas de prendre tes bagages physiquement et puis de quitter, de partir. Non, je vais t'expliquer cette loi du centuple, comment elle va s'appliquer dans la vie de tout un chacun. Que tu aies quitté tes parents physiquement parce que l'atmosphère n'était pas vivable, tu ne pouvais pas vivre ta foi chrétienne et qui t'ont expulsé de la maison, tu vois, ou bien que tu es avec eux, ou tu marches avec, tu as tes frères et sœurs, vous vous entendez très bien, mais c'est quoi quitter exactement? Donc Jésus nous parle, c'est quoi quitter? Tu vois, pour avoir le centuple, cette loi du centuple, comment elle s'applique? C'est quoi cette loi du centuple et comment elle s'applique dans ta vie de tous les jours? Et en revenant justement sur les personnes, un petit clin d'œil que je fais, on va dire une petite parenthèse que j'ouvre, on va dire ça comme ça. Une petite parenthèse que j'ouvre, c'est que, tu vois, il y a des personnes qui vivent chez leurs parents et tout va bien. Comme j'ai dit, tu ne prends pas tes bagages. Mais je veux aussi adresser un conseil. Ça vient vraiment de moi. C'est mon analyse. Je ne t'engage pas dans cette analyse. Elle est personnelle. J'ai lu la parole de Dieu et j'ai fait des constats. J'ai remarqué plusieurs exemples dans la parole de Dieu. J'ai fait des constats. Et je veux m'adresser aux parents. Si vous avez la possibilité de garder toujours un foyer autour des enfants jusqu'à ce qu'ils se marient, faites-le. Aujourd'hui, il y a une forme pour moi, de doctrine, qui est une forme de doctrine dans certains pays développés où on dit qu'un enfant à partir de 17 ans, 18 ans, tôt, il doit quitter la maison dès qu'il peut s'assumer, tu vois, quitter la maison et puis avoir sa petite maison, prendre ses charges et tout ça, tout. Ce qui se passe, ce que ça crée, c'est que émotionnellement, ça déstabilise les jeunes. Ça les déstabilise. Parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils vivent leur vie comme ils veulent. Mais il est important de garder les enfants. S'ils peuvent rester à la maison,
jusqu'à ce qu'ils quittent la maison pour se marier. Ça crée des personnes émotionnellement stables. Émotionnellement stables. Émotionnellement stables. Un jour, certainement, je vais prendre le temps de développer ces choses-là. Ça crée émotionnellement stable. Vous allez remarquer dans la parole de Dieu. La Bible est formelle. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire que lorsque la personne quitte la maison, c'est pour se marier. On ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ses études, pour s'attacher à son travail. Non, on dit pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire qu'on quitte père et mère pour s'attacher, c'est pour le mariage. Donc si tu as un travail, que tu n'es pas encore marié, qu'il y a la place chez les parents, mais qu'est-ce qui t'empêche de rester chez les parents? Il n'y a pas de problème jusqu'à ce que tu aies ton mariage. Et puis tu t'en vas t'attacher maintenant, tu t'en vas rester. Parce que dans l'attachement, il y a l'attachement émotionnel, il y a l'attachement spirituel, mais aussi il y a l'attachement de lieu. Tu vas rester dans le même lieu avec la personne. Alléluia. Mais en tout cas, je vais prendre le temps un jour de dire, c'était juste une parenthèse. Pour moi, en tout cas, c'est très important. Pour l'équilibre émotionnel des familles, des enfants. Voilà, pour que demain, dans leur foyer, ils soient équilibrés. Il est important, s'il y a des possibilités encore à la maison, d'être dans le foyer jusqu'à ce qu'ils aillent se marier. C'est encore bien. C'est pas mauvais. Gloire à Jésus. Alors, voici cette loi-là, la loi du centuple. La loi du centuple que nous allons comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire exactement quitter? Quitter, ça signifie quoi exactement? Et nous allons comprendre cela dans la dimension spirituelle. Parce que c'est une dimension spirituelle dont Jésus est en train de parler. C'est une dimension spirituelle. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, donc comment activer cette loi dans ta vie de tous les jours? Comment activer cette loi? Je vais t'expliquer comment tu vas activer cette loi, très rapidement. La Bible nous dit en Genèse 26, versets 12 à 13, la Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Isaac a été conduit dans un endroit et là où il était, il y avait la famine. Et il a voulu quitter. Dieu lui a dit non, ne quitte pas. Il a obéi à la voix de Dieu. Il n'a pas regardé à l'environnement et il a obéi à la voix de Dieu et il a sémé. Et lorsqu'il a sémé, la Bible dit qu'il a récolté, il a recueilli le centuple de ce qu'il a semé. Il a eu le centuple et l'Éternel le bénit. Donc le centuple, c'est une bénédiction. C'est une loi, mais en fait c'est une bénédiction. Tu vas recevoir le centuple parce que tu vas savoir exactement comment activer cette loi dans ta vie. Alors, lorsque l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse 26, on nous parle de l'exemple de Isaac, qui s'aima dans ce pays-là, ce pays qui était aride, ce pays qui était sec, ce pays qui traversait des situations compliquées et difficiles. La Bible dit qu'il a sémé dans ce pays-là en obéissant à l'Éternel. Il n'a pas obéi à ses émotions. Si c'était seulement lui, il allait quitter ce territoire et puis partir. Mais il a obéi au Seigneur, et il a sémé et il a reçu, justement après avoir sémé, le centuple. Il a reçu le centuple. Et gloire à Jésus. Dis avec moi, Alléluia. Alors dans le Nouveau Testament aussi, Jésus explique cela, mais en prenant la parabole du sémeur, qui sortit pour s'aimer. Tu vois, et de la sémence. Jésus nous explique que en s'aimant, la graine est tombée sur plusieurs terres. Plusieurs terres, et elle est tombée sur une terre où elle a poussé, elle a donné du centuple. Le centuple. Et c'est Luc qui nous explique en Luc 8, verset 8. Luc nous dit ceci. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. L'objectif, c'est de donner du fruit au centuple. Il faut que ta vie porte du fruit au centuple. Il faut que tout ce que tes mains touchent porte du fruit au centuple. Et pour cela, c'est le Nouveau Testament avec Jésus qui nous explique exactement comment faire pour avoir la vie au centuple, pour manifester cette loi-là du centuple dans tous les aspects de ta vie, pour que cette bénédiction du centuple se voit dans tous les aspects de ta vie. Alors il y a 3 conditions, des conditions extraordinaires, des conditions puissantes, des conditions merveilleuses, tu vois, qui vont te permettre de voir cette loi se manifester dans ta vie. Alors, Jésus nous dit toujours dans le livre de Luc 8, il nous explique alors qu'est-ce qui fait justement que cette graine-là qui est sémée pousse et que cette graine-là donne le centuple. Alors, il nous l'explique au verset 13. Alors, ce que tu dois savoir,
Il nous l'explique au verset 13. Ce que tu dois savoir qui soutient cette loi du centuple, c'est que pour que ta vie puisse produire du fruit, il faut que tu aies des racines. Il faut une racine. Et Luc 8, 13 nous l'explique. Il dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, c'est-à-dire les graines qui ont été sémées sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines en eux. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis posé deux questions. Pourquoi Luc, en nous expliquant, nous change un peu certains termes? Il dit, ceux qui sont sur le roc. Or, tu vois, quand on dit quelqu'un sur le roc, ou on dit une sémence est sémée sur le roc, et on parle du roc qui est dans le cœur des hommes, le roc, tu vois, ici le roc est le symbole de Jésus. C'est un peu comme, c'est comme si ici il s'adresse à ceux qui ont Jésus dans leur vie. Il dit, vous qui avez Jésus dans votre vie, qui est le roc, vous entendez la parole, vous la recevez avec joie. Parce que pour recevoir la parole avec joie, il faut accepter Jésus, il faut connaître Jésus. Donc tu reçois cette parole avec joie, tu es content, tu es joyeux. C'est une parole, une révélation que tu reçois. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, ils n'ont point de racines. Et regardez comment le mot racine est écrit, il est au singulier, il n'est pas au pluriel. Or, une sémence, elle donne des racines. Elle donne plusieurs racines, c'est-à-dire les racines, plusieurs racines. Mais ici, on dit une racine. C'est un peu comme si on dit ils n'ont point de racines. C'est pas que la sémence n'a pas produit de racines. Non, on n'a pas dit que cette sémence a produit, n'a pas produit. On dit en eux, il n'y a pas de racines. C'est comme si la Bible est en train de dire qu'ils n'ont pas de racines en eux. Ça nous ramène à une forme de réalité. C'est que lorsque quelqu'un, sa vie doit produire au centuple, elle doit avoir des racines en elle. Tu dois avoir des racines en toi. Et Dieu dit, Jésus dit, il croit pour un temps, et il succombe au moment de la tentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racines en eux. Pourtant, c'est sur le roc, mais il n'y a pas de racines en eux. Il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. Alors nous allons comprendre que ce sont les racines qui te permettent de produire le centuple, qui te permettent de voir une multitude de fruits se manifester dans ta vie. Pour qu'il y ait des fruits au centuple dans ta vie, il faut qu'il y ait une racine ou des racines dans ta vie. Alors nous allons comprendre exactement de quelle racine la parole de Dieu nous parle. De quelle racine? La première racine que tu dois avoir, lorsque Jésus a parlé en Marc 10 du centuple, que celui qui abandonne tout, qui quitte tout, et qui le fait à cause de lui, Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, alors cette personne aura le centuple. Et elle aura le centuple. Alors, pour que cette personne ait le centuple, il faut qu'elle puisse quitter. Et le quitter, c'est la première racine qui doit se manifester dans la vie de tout un chacun. Tu veux que cette loi du centuple soit vivante, manifeste dans ta vie, alors la première chose qui doit se passer dans ta vie, la première racine, c'est la racine de l'espérance totale en Dieu. La racine de l'espérance totale en Dieu. Jérémie 17, versets 5 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi parle l'Éternel. Avant de continuer dans cette lecture, souviens-toi de Genèse que nous avons lu concernant Isaac. La Bible dit qu'il a reçu au centuple parce que l'Éternel le bénit. Donc, le centuple est une bénédiction. Mais il y a des conditions qui déclenchent cette bénédiction. Et les conditions qui déclenchent cette bénédiction nous sont expliquées au travers des racines. En Luc 8, Jésus dit, pour que tu puisses bénéficier de cette bénédiction du centuple et voir la loi du centuple se manifester dans tous les aspects de ta vie, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu aies des racines en toi. Et la première racine que tu dois avoir, c'est l'espérance totale en Dieu. Et Jérémie 17, 5, 8 nous l'explique. Ainsi parle l'Éternel, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui,
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Une personne qui se confie dans les hommes. Tu te confies dans ta soeur, dans ton frère, dans ta mère. Tu peux vivre à la maison chez toi. Tu peux être entouré de tes parents. Mais Dieu dit, ta confiance ne doit pas être établie dans la chair, en eux. Non, tu les aimes. Tu leur fais confiance, mais ta confiance, la confiance que tu leur donnes, elle est d'abord dans le Seigneur. Elle n'est pas dans la chair, dans les personnes. Il dit, tu ne dois pas te confier dans l'homme. Dans, ça veut dire quoi? Pas te confier à l'homme, mais dans l'homme. Dans l'homme, ça veut dire que tu ne dois pas t'appuyer sur ce que l'homme a en lui pour te confier. Peu importe la personne qui est en face de toi. Ta confiance d'abord, elle doit être vers Dieu. Elle est verticale, elle est vers Dieu. Et ensuite, maintenant, elle va maintenant vers les hommes. C'est pas le contraire. Ta confiance doit se mettre en Dieu. Et il explique. Il dit que lorsque tu mets ta confiance dans l'homme et que tu t'appuies sur la chair, sur l'expérience, les connaissances, les sentiments, les émotions, l'attachement, alors ce qui se passe, c'est que tu détournes ton cœur de Dieu. Tu détournes ton cœur de Dieu. Il continue, il dit qu'une personne comme ça, elle ne va pas voir le centuple dans sa vie. Au verset 6, il dit, elle est misérable, elle est comme dans le désert. Rien ne fleurit, rien ne se passe dans sa vie. Elle ne verra pas la loi du centuple s'appliquer dans sa vie. Elle ne va pas voir le bonheur arriver. Elle ne va pas voir la paix arriver. Elle ne va pas voir les bonnes choses arriver. Et il dit que cette personne habite les lieux brûlés du désert. Ça veut dire qu'elle ne voit rien. Il n'y a rien. Un lieu brûlé, c'est la dévastation. Elle ne voit rien du tout. Et maintenant, il nous dit au verset 7. Et c'est en cela que tu vas comprendre cette racine. La racine de l'espérance totale en Dieu. Cette racine doit être dans ton cœur. Quand on parle de racine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est fondamentalement assis en toi. C'est ainsi que les fruits vont sortir et tu vas voir le centuple dans ta vie. Et il explique au verset 7, il dit béni. Et nous savons que Isaac a été béni au centuple. Mais pourquoi Isaac a été béni au centuple? Jérémie 17, verset 7 nous l'explique. Si vous lisez bien Genèse qui parle de Isaac, vous allez voir qu'il y avait la famine. Mais Isaac n'a pas eu confiance dans la chair. La chair, c'est-à-dire ses connaissances personnelles, ses connaissances de l'agriculture, ses connaissances de l'élevage, ses connaissances de la terre, des climats, de la météo. Ça, c'est les connaissances naturelles, personnelles. Il ne s'est pas confié, il ne s'est pas appuyé dans sa chair. Mais il s'est confié à Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Sa confiance s'est assise sur Dieu. Dieu dit c'est possible. Même si tout le monde dit que ce n'est pas possible, ne crois pas à ce que les hommes disent. Mais Dieu dit que c'est possible. C'est ainsi que la racine de l'espérance en Dieu sera posée en toi. C'est aussi cela quitter. Tu vis avec tes parents, mais tes parents, dans leur logique, dans leur connaissance des choses, ils te disent que voici ce qui va arriver. Mais toi, tu sais que Dieu te dit le contraire. Tu as confiance en Dieu. Pas dans l'affection que tu as en eux. Oui, tu les aimes, tu continues de les aimer, mais ta confiance se trouve en Dieu. Et au verset 7, voici ce que Jérémie nous dit. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Quand l'Éternel est ton espérance, tu es béni parce que tu te confies dans l'Éternel. Et il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Et regardez bien, maintenant on parle des racines. Qui étend ses racines vers les courants. Un homme qui se confie dans l'Éternel, qui met sa confiance dans l'Éternel, dont l'Éternel est son espérance. Il espère en Dieu, pas dans les hommes. Cet homme-là, il a des racines en lui. C'est pour cela que Jésus dit en Luc 8 que on n'a pas trouvé de racines dans cette personne. Toi, parce que ton espérance est en Dieu, parce que tu as confiance en Dieu, alors il y a des racines en toi qui vont te permettre de voir la loi du centuple se manifester dans tous les aspects de ta vie. Alléluia.
Et il dit, vous allez continuer certainement, il dit, il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Peu importe ce qui se passe dans l'environnement où il est, il n'a pas peur, il n'a pas de crainte. Non, parce que son espérance n'est pas dans l'atmosphère, dans la circonstance, mais son espérance est en Dieu et en Dieu seul. Ça, c'est la première racine, la racine de l'espérance totale en Dieu. Première racine. Deuxième racine, la racine de l'attachement à la parole de Dieu. Tu dois avoir cette racine en toi. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi ou dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Et j'ai constaté que quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, cette personne-là s'éloigne des moqueurs. Naturellement, ou les moqueurs même s'éloignent de lui. Cette personne-là, les amitiés qu'elle a commencent maintenant à se trier naturellement. Parce que l'atmosphère qui est autour de cette personne, c'est une atmosphère de vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. Mais la Bible dit que la personne trouve son plaisir. Tu ne trouves pas ton plaisir dans autre chose, mais tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Tu ne trouves pas ton plaisir dans les choses de la vie, mais tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Lorsque tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu, alors regarde ce qui se passe. C'est ce que j'appelais la racine de l'attachement à la parole de Dieu. Alors il continue au verset 3. La parole de Dieu nous dit toujours au verset 3. Cette personne, il est comme un arbre planté, c'est-à-dire qu'il y a des racines, près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La racine de l'attachement à la parole. Tu aimes la parole de Dieu, tu es attaché à la parole de Dieu. Tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es joyeux. C'est un plaisir pour toi que de t'asseoir avec des moqueurs, des gens qui vont passer leur temps à se moquer des gens, à rigoler des gens, à mépriser les défauts des gens. Non, tu trouves du plaisir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. En ce moment, oui, tu auras des racines. Et Dieu va te donner de pouvoir avoir des fruits. Et ces fruits vont venir en leur saison. Les saisons que Dieu a prévues pour ta vie, tu vas voir se manifester le centuple. Parce que tu as cette deuxième racine, qui est l'attachement à la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième racine. La troisième racine maintenant. La troisième racine, c'est la racine de l'attachement à la maison de Dieu. Première racine, l'espérance totale en Dieu. Pas partielle, mais totale. Deuxième racine, s'attacher à la parole de Dieu. Tu la médites tous les jours. Tu trouves du plaisir dans la parole de Dieu. Dieu voit que ton cœur se réjouit quand tu es dans sa parole. Deuxième racine, qui va permettre à cette loi du centuple de se manifester dans tous les aspects de ta vie. Troisième racine que tu dois avoir en toi. Tu dois t'attacher à la maison de Dieu. Et regardez ce que Luc 8, on avait lu le verset 13, on lit le verset 14 qui dit ceci. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont. Oh Seigneur, regarde ce que la parole de Dieu dit. Jésus explique, il dit, et c'est Luc qui nous explique cela. Luc met l'accent sur quelque chose, il dit, la personne a entendu la parole de Dieu. Et puis, il s'en va. Mais les autres aussi ont entendu la parole de Dieu. Mais il précise ici que cette personne-là s'en va. Ils s'en vont, ces personnes qui s'en vont. Dans le s'en vont, il y a une forme de... Elles ne sont pas attachées à un lieu. Le lieu où elles sont nourries, elles ne sont pas attachées à ce lieu-là. Elles viennent juste pour prendre quelque chose et puis elles s'en vont. Elles viennent juste pour prendre la parole de Dieu et puis elles s'en vont. Elles viennent juste pour prendre les bénédictions et puis elles s'en vont. Elles viennent juste pour prendre les révélations et elles s'en vont. Il dit, elles s'en vont. Ces personnes-là s'en vont. Et il dit, parce qu'elles s'en vont, elles ne sont pas attachées à un lieu donné. Et vous avez vu le dimanche dernier, je vous ai parlé de la loi du lieu. Elles ne sont pas attachées à un lieu donné. Alors, elles laissent étouffer par les soucis,
les richesses, les plaisirs de la vie, elles ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et j'ai compris que des personnes qui ne sont pas attachées à la maison de Dieu, ce sont des personnes, vous voyez, quand ils vous parlent de leur vie, c'est rempli de soucis. Ils ne vous disent pas comment ils vont faire pour servir Dieu, comment ils vont faire pour bien faire le ministère, comment ils vont faire pour être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Non, ils vous parlent des soucis de la vie, des soucis de la richesse, les plaisirs de la vie. Ils vous parlent des programmes de cinéma, ils vous parlent des programmes de télévision, ils vous parlent de tout cela parce qu'ils ne sont pas attachés à la maison de Dieu. Ils viennent prendre la parole, mais ils s'en vont. Ils n'ont pas d'attachement. Ils n'ont pas d'attachement. C'est pour cela, le psaume que je vous ai lu le dimanche dernier, qui est le psaume 92, je reviens avec ce psaume 92, verset 12 à 14, qui nous dit ceci. Les justes croissent, ça veut dire qu'ils se multiplient, ils grandissent. Il y a du fruit qui sort d'eux. Ils croissent comme le palmier. Le palmier est dans le désert. L'environnement peut être hostile, mais ils croissent. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Et regardez, la Bible dit plantés dans la maison de l'Éternel. C'est là-bas qu'ils ont leurs racines. Ils ont des racines dans la maison de l'Éternel. Alors, ils prospèrent. Alors, tout ce qu'ils font réussit. C'est ce que la Bible nous dit. Ils portent encore des fruits. Ils portent des fruits parce qu'ils sont plantés. C'est la racine de l'attachement à la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait un attachement à la maison de Dieu. Et même vous allez voir que même Jésus, la Bible dit qu'il avait du zèle pour la maison de Dieu, un attachement pour la maison de Dieu. C'est cela, avoir du zèle, s'attacher à la maison de Dieu, chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour que la maison de Dieu puisse rayonner. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Je ne veux pas être un simple auditeur. Je ne veux pas simplement venir prendre et m'en aller. Je ne veux pas seulement venir prendre une bénédiction et m'en aller, mais je veux être attaché à la maison de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit en 2 Samuel 7, verset 10, Dieu parle et dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté, une demeure, une maison, une église. Dieu t'a donné une demeure et il te plante dans cette demeure. Pourquoi il te plante? Pour que tu sois fixé et que tu ne sois pas agité. Ça veut dire que les soucis de ce monde ne vont pas t'agiter. Les plaisirs de ce monde ne vont pas t'agiter. Parce que tu es planté dans la maison de Dieu. Parce que tu es assis dans la maison de Dieu. Parce que tu as des racines dans la maison de Dieu. Tu vois, et tu as des racines dans la maison de Dieu. Tu es sain dans la maison de Dieu. Tu es utile dans la maison de Dieu. Alléluia. Et Hébreux 10, verset 25 nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. C'est-à-dire nos églises. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. J'aime trop la parole de Dieu. Vous voyez, j'aime la parole de Dieu. Il dit, regardez bien ce qu'il dit. Et ce qui est écrit en bleu, vous allez voir, il dit, mais exhortons-nous réciproquement. Il n'a pas dit, le pasteur va exhorter celui qui est en train de quitter. Il dit c'est entre nous. Ça veut dire que toi, si tu remarques que ton frère, ça fait quelque temps tu ne le vois plus à l'église et tu sens qu'il est en train de glisser petit à petit. Tu vois, et il est en train de prendre la coutume de ne plus être habitué à l'église, de ne pas s'enraciner dans l'église. Dieu dit exhortons-nous. Ça veut dire que toi qui remarques cela, n'attends pas que le pasteur prenne le téléphone pour appeler la personne. Parce que le pasteur peut être occupé à régler des cas urgents. Toi, quand tu vois ça, toi-même, dans le secret, tu n'as même pas besoin de prendre une fanfare pour sonner, pour dire, ah, il y a tel frère qui voulait partir, c'est moi qui lui ai dit de venir. Non, non, tu voles la gloire de Dieu. Non, prends ton téléphone dans la discrétion, parle avec ton frère. C'est ton frère, exhorte-le, explique-lui que c'est important qu'il soit attaché à un lieu. Tu lui expliques cela, tu l'exhortes par la parole de Dieu. Et tu vas voir qu'à force de parler à ce frère ou à cette sœur, elle va revenir dans la maison de Dieu. Et tu auras gagné un frère qui était en train de quitter, qui était en train d'abandonner. Et regardez ce que la Bible dit. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire que les temps sont mauvais. Quand les temps sont mauvais, le diable fait tout pour que des personnes ne s'attachent pas, que des personnes abandonnent leur assemblée. Alors, les amis, il faut que dans l'église, on soit en éveil pour se soutenir mutuellement, pour que personne n'abandonne l'assemblée. C'est le travail de tout le monde. C'est le travail de tout le monde. C'est pour cela que la Bible dit, exhortons-nous réciproquement. Alléluia. Parce que dans l'église, la Bible dit que l'église est la colonne de la vérité, c'est la maison de Dieu. La colonne de... Pourquoi? Parce que dans l'église, tu vas t'appuyer sur la vérité de Dieu. Dans l'église, tu es stable, tu es fixé comme une colonne, tu es fixé à la vérité de Jésus. Dans l'église, tu es stable,
stable. C'est pour cela, tu dois en toi avoir la racine de l'attachement à la maison de Dieu. Ça, c'était le troisième. Quatrième racine. Et la dernière racine qu'on va voir et on va se laisser. Quatrième racine. Et il est important que tu comprennes ceci. Si tu suis Jésus et que tu quittes tout, on n'a pas dit de prendre tes bagages physiquement pour quitter ta maison. Tout va bien à la maison, reste à la maison. Tu n'es pas persécuté dans ta maison, reste à la maison. Mais quitter pour suivre Jésus, pour marcher avec Jésus. Tu vois, à cause de Jésus et la bonne nouvelle, ce sont ces racines que je te dis. La première des choses dans ton cœur, ton appui, ce n'est pas tes amis, tes connaissances, tes frères et sœurs, ta famille, non. Ton appui, c'est Dieu. Ton espérance, c'est dans Dieu. Tu espères en Dieu. Tout ton environnement doit savoir que ton espérance, c'est en Dieu. Tu commences à quitter. Tu commences à marcher avec Jésus. Deuxièmement, tu es attaché à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole qui est vérité, qui est vrai, que tu fais. Tu commences encore à quitter. Les gens vont dire, oh, mais celui-là, vraiment, c'est pas son affaire de la parole. Mais il est tout le temps sur la parole de Dieu. On ne peut même pas parler de quelque chose, puis il va parler d'autre chose que la parole de Dieu. Tu dois être saturé de la parole. Tu causes avec les gens, tu commences à sortir des passages. Tu es saturé de la parole. Tu vois, peu importe, tu peux perdre des frères parce que tu es saturé de la parole, parce que tu mets toute ta confiance, tu vois, en Dieu et non dans les hommes. Frères et sœurs peuvent t'abandonner, peuvent te laisser. Vous dites, mais lui là vraiment, c'est pas possible son affaire. C'est pas grave. Mais Dieu va t'en donner encore des frères. Il va te donner des mères, des pères. Il va te donner des maisons. Il va te donner, même si on te chasse de la maison, il va te donner des maisons. Il va te donner même des maisons. Tu vois, même, tu auras des maisons. Tu vas mettre des maisons en location. Tu vas bénir des personnes avec des maisons. Tu auras des biens d'abondance. Dieu va te donner. Dans le nom de Jésus, reçois ces choses-là. Mais il y a aussi l'attachement à la maison de Dieu. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Mais il passe tout son temps à l'église. Il est toujours à l'église. Elle est toujours à l'église. Ta vie se résume à l'église. C'est pas grave. Ce sont des persécutions. C'est pas grave. Ne fais pas attention à cela. Toi, tu es attaché, tu sais ce que la parole de Dieu dit. Tu sais qu'on n'abandonne pas son assemblée. On va te dire, mais tu socialises même pas. Tu vois, tu es tout le temps à l'église. Mais ceux qui te disent ça, c'est les mêmes jours qui vont venir te féliciter. Parce qu'ils vont voir combien de fois, tu vois, ta vie a changé. Combien de fois ton engagement pour Dieu est sans faille. Ils vont voir que ton attachement à la maison de Dieu est en train d'embellir ta vie. Ils vont voir que ton attachement à la maison de Dieu embellit tous les aspects de ta vie. Ils seront surpris de voir cela. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Je suis certain d'une chose. Tout ment, sauf la parole de Dieu. Je suis certain d'une chose. Les hommes mentent. Tout ce que les hommes vont te dire, tu vois, mets ça de côté, mais je suis certain d'une chose. Si tu respectes, si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras surpris. Les amis, l'attachement, moi, des gens m'ont dit, mais toi, tu peux passer du temps à la maison de Dieu. Mais les amis, aujourd'hui, quel épanouissement. Des gens m'appellent, ils me disent, mais comment tu fais, et puis tu es épanoui, comment tu fais, et puis tu es heureux. Je suis heureux. Parce que j'ai quitté à cause de Jésus et la bonne nouvelle. Ma confiance, elle est totalement, mon espérance est totalement en Dieu. Ni dans ma femme, ni dans qui que ce soit, mais totalement en Dieu. Ensuite, je suis totalement attaché à la parole de Dieu. Je suis attaché à la parole de Dieu. Je suis attaché à la maison de Dieu, à l'église du Dieu vivant. Oui, je passe mon temps dans l'église. Gloire à Jésus. Mais c'est ainsi que Dieu te bénit. Quatrièmement maintenant, parce que s'il n'y a pas le quatrièmement, ce n'est pas complet. Quatrièmement, quelle est cette racine? La quatrième racine, c'est la racine de l'apostolat. Et c'est avec ça que nous allons terminer. La racine de l'apostolat. Cette année, on va mettre l'accent sur l'apostolat. On va mettre l'accent sur l'apostolat. Si tu es membre de vase d'honneur, Santé Saine, Dieu va t'envoyer sur des champs en tant qu'apôtre, en tant que serviteur. Pas, on ne va pas te donner le titre d'apôtre, mais Dieu t'a établi apôtre. Tu ne peux pas marcher avec Jésus, voir le centuple si tu n'es pas apôtre dans le cœur. Si tu ne cherches pas toujours
à voir comment l'évangile peut prospérer, comment on peut ouvrir des églises, comment on peut se rapprocher davantage des gens, des peuples, des personnes non acquis, des personnes qui ne connaissent pas l'évangile. Comment quand tu arrives dans un lieu et tu vois que la drogue règne là, comment on peut établir une église pour que l'atmosphère change? Parce que Dieu est précis, il dit c'est l'église. Il dit les esprits méchants, les dominations, tout cela dans les lieux, ils vont découvrir par l'église la sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'il doit y avoir des églises partout. Là où il y a la prostitution, il doit y avoir l'église. Là où il y a l'alcoolisme, il doit y avoir une église. Il doit y avoir des églises partout. Et il dit en Acte 13, verset 2 à 3, donc c'est cette racine, la racine de l'apostolat. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, c'est-à-dire dans leur église, tu vois, ils servaient Dieu dans leur église, au travers du ministère que Dieu leur a donné dans l'église. Ils servaient Dieu. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit a dit ceci. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il dit, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Acte 13, verset 2 à 3, il dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est-à-dire, on les a envoyés dehors. Ils ont servi dans la maison. Alors, après, Dieu a permis qu'on les envoie pour aller gagner le monde. C'est pour cela que en Jean 10, verset 1 à 3, Jésus nous dit ceci. Que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Et Jésus dit ceci, il dit au verset 2, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est ça qui m'intéresse, il les conduit dehors. Comme Barnabas et Paul, qui servaient dans l'église, qui étaient attachés à la maison de Dieu, alors ils ont été envoyés maintenant dehors, pour apporter l'évangile dehors. Et la Bible dit ici qu'il conduit les brebis dehors, qui lui appartiennent dehors. Cette année, je vais te conduire dehors. Nous allons être conduits dehors pour gagner des territoires, pour gagner des environnements, pour établir des églises, des cellules, des maisons d'honneur dehors. Cette année, c'est l'année où la parole de Dieu va se répandre dehors. Ça ne va pas seulement se répandre dans des temps d'évangélisation, non, mais dans des temps apostoliques, où on va aller dans des endroits et on va établir des cellules, des maisons d'honneur. C'est notre partage en cette année. Je libère cette parole sur toi. Toi qui m'écoutes, je libère cette parole sur toi. Je déclare que parce que tu sais, tu es fidèle dans la maison de Dieu, tu es attaché à la maison de Dieu. Alors maintenant, Dieu t'emmène maintenant dehors pour gagner des territoires, à Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Jean nous dit ceci, il dit, le portier lui ouvre les brebis, entend sa voix, il appelle par le nom, il les conduit dehors. C'est lui qui les conduit dehors. Donc, cette année, au niveau de l'église, je vais te conduire en tant que ton pasteur ou tes responsables. Comment je vais leur donner les instructions? On va te conduire dehors. Alléluia. Et nous allons aller dehors. Ce n'est pas tes instructions à toi, mais nous allons être conduits dehors en suivant les instructions qui vont venir de ce que Dieu a établi sur ta vie, de celui que Dieu a établi sur ta vie. Alléluia. Alors nous allons aller dehors. Et je veux terminer avec ceci. Matthieu 10, verset 1 à 2. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, et je traite cet aspect-là du pouvoir, au niveau des mercredis des guérisons, du pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un pouvoir que nous avons reçu. Mais regardez ce qu'il dit au verset 1. Il dit, il appela ses 12. Quand il leur a donné le pouvoir de guérir, de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Regardez maintenant au verset 2. La Bible dit, voici le nom. Regardez, il a mentionné des 12 apôtres. On ne dit pas des 12 disciples, mais des 12 apôtres. Ça veut dire, de disciples, ils sont devenus apôtres. Pourquoi? D'abord, Dieu leur a donné le pouvoir, puis Dieu les a envoyés pour gagner des territoires. Donc, tu es disciple dans la maison. Tu es attaché à l'église de Dieu. Tu sais, dans les départements, dans ton ministère au niveau de l'église, tu es un bon disciple. Mais parce que tu es disciple, tu as reçu aussi le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie
et toute infirmité, tu as ce pouvoir. Maintenant que tu as ce pouvoir, il faut que tu sortes pour aller exercer ce pouvoir. Quand tu sors, tu ne sors pas comme tu veux, mais tu sors en tant qu'apôtre, c'est-à-dire l'église où tu sors, parce que c'est le berger. C'est le berger qui, tu entends sa voix, et c'est lui qui te conduit dehors. L'église où tu sors maintenant, je vais te donner des instructions précises. Où tu vas aller, où on va établir des cellules, où on va établir des maisons d'honneur, où est-ce qu'on va aller pour répandre la parole de Dieu. Lorsque tu as ces 4 racines, en ce moment tu verras le centuple, la loi du centuple se manifester dans tous les aspects de ta vie. Je déclare cela sur ta vie, dans le nom précieux de Jésus. Reprends ces passages, reprends ce message-là, reviens sur les différentes racines. Prie le Seigneur pour que justement il puisse établir ses racines en toi. Les amis, ce sont des racines. Une racine, on ne les voit pas, mais ça grandit en soi. Ça prend de l'espace en soi. Ça prend du volume en soi. Il faut que ces racines prennent de l'espace en toi. Tu vas voir que tu seras fixé. Tu seras inébranlable dans l'œuvre de Dieu. Inébranlable, bien que dans la société, tout aille mal. Toi, parce que tu as des racines, toi, ça va aller bien pour toi. Je déclare ces choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus.